Bonjour, je m'appelle Arthur et je suis actuellement stagiaire à TV Auxois. Bienvenue dans ce 85e journal qui, comme à l'accoutumée, sera très chargé. Tout de suite, le sommaire. Aidons Lucas, le rendez-vous du bien-être, une récolte exceptionnelle, en bref et en images, une poissonnerie itinérante, petit tour au Mexique, la ferme en lumière. Mais commençons ce journal par l'appel à l'aide de Lucas, jeune garagiste qui vient de se faire voler tout son matériel. Un soir, en rentrant, j'ai constaté comme quoi il me manquait une voiture d'un client. Et puis en voyant ça, j'ai voulu ouvrir les portes de mon garage, c'était grand ouvert. Et j'ai constaté qu'il n'y avait plus un seul matériel dans mon garage, quoi. On m'a volé tout ce qui est clé à molette, clé plate, outillage électrique à batterie, nettoyant pour nettoyer tout ce qui est matériel graisseux. Le préjudice s'élève à plus de 15 000 €. Non seulement on t'a volé ton matériel, mais on a aussi volé la voiture du client. Voilà, ouais. Est-ce qu'elle a été retrouvée? Non, elle n'a pas été retrouvée. Elle est dans les fichiers, mais pas retrouvée. Le drame, c'est que l'assurance m'a pas voulu me rembourser car le bâtiment n'était pas aux normes. On est à Oucherotte, c'est ici que je construis mon nouveau garage en dur pour être aux normes au niveau des assurances au cas où il m'arriverait de nouveaux problèmes. Heureusement, malgré ce vol, je n'ai pas perdu ma clientèle, mais il faut que je me rachète de nouveaux outils. Et c'est pour ça qu'avec ma femme, on a créé une donation. On compte sur vous. Il existe depuis peu sur notre territoire un endroit où le bien-être est roi. Nous sommes allés le visiter. La sophrologie, en fait, c'est une méthode psychocorporelle. On s'inscrit dans le cadre d'une thérapie brève. Ça veut dire que ça va durer quelques séances. On ne sera pas là pour voir ce qui s'est passé depuis votre enfance. Ce n'est pas une thérapie qui dure très longtemps, mais qui est à base de respiration. Bon, je vais m'occuper de vous. On va passer ici. On va aller chercher dans notre corps des ressources, apprendre à respirer de façon optimale, coordonner avec certains mouvements qui vont nous permettre de trouver de la ressource en nous. Il est évident que tout ce qu'on va se dire toutes les deux au fil de nos séances ne sortira pas d'ici. Dans mon cabinet au rendez-vous du bien-être, je fais aussi une autre prestation qui est l'hypnose. On est toujours dans une thérapie brève et là on va travailler sur les addictions et essayer d'aider les gens à se départir de certaines addictions, dont les plus connues, effectivement, l'arrêt du tabac, les compulsions alimentaires, et l'hypnose peut être également très efficace dans le domaine des phobies. Alors laissez-vous guider par ma voix. Donc je vous invite, pour commencer, à fermer vos yeux. Posez vos mains tranquillement sur le fauteuil. Et quand on cherche une détente immédiate et totale, dans mon cabinet, il y a aussi un salon de massage. Comme ça, vous allez vous faire coucouner, dorloter. Voilà. Et ne rêvez pas, messieurs, nous ne sommes pas en Thaïlande. Je propose aussi de la luminothérapie pour toutes les personnes qui, par exemple, travaillent de nuit. La quantité de mélatonine que l'on prend et qui est l'hormone qui va permettre de réguler notre sommeil n'est pas suffisante. Et la luminothérapie va justement suppléer cette lumière et permettre de retrouver à la fois un sommeil régulateur et reposant et une bonne humeur. Et pour les gens que vous aimez, vous pouvez à tout moment leur offrir une carte cadeau massage. Voilà, maintenant vous savez tout sur le rendez-vous du bien-être. Et je vous attends tous avec impatience. Nous avons rencontré en cette fin d'automne un agriculteur heureux, grâce à une récolte de maïs exceptionnelle. L'occasion de réaliser de bien belles images.
Là, c'est une récolte exceptionnelle. J'ai 34 ans d'agriculture. C'est la deuxième année qu'on fait du maïs grain. J'avais déjà fait une petite année il y a 15 ans, mais c'était 1,5 hectare, c'était rien. Là, cette année, on est sur une parcelle de 10 hectares de maïs grain. Tout ça, pourquoi? Parce que l'ensilage a été abondant cette année. On a une année exceptionnelle en ensilage de maïs. Et le silo étant plein, on avait de la marchandise. On a dit on va faire du maïs grain. Et voilà, on est le 18-19 novembre et on fauche. C'est exceptionnel. Le temps, la lumière, on a tout là. La machine, elle arrive à 15 h et c'est pour ça que je t'ai appelé hier pour te dire bon, c'est aujourd'hui que ça se passe. Et voilà. Et on va pas en finir ce soir, je pense, parce qu'il y a encore une parcelle à faire. Mais bon, on voulait faire avant la pluie. On est sur une exploitation de polyculture élevage. Il y a à peu près 170 vélages, races charolaises et limousines depuis quelque peu. Donc je suis associé avec Mathieu, un jeune, depuis 2009. Le grain, là, bon, il part à la coopérative. Ça part dans l'alimentation animale. Mais nous, on va en garder une vingtaine de tonnes pour donner au broutard l'année prochaine, quoi. On va le moudre et on va l'incorporer dans les rations parce que sur l'exploitation, toute l'alimentation pratiquement, c'est issu d'exploitation. 90-15%, on est autonome. Donc cette année, on va garder du maïs. Une nouvelle fois, nos délégués communautaires se sont réunis pour administrer notre territoire. À cette occasion, Yves Courteau, président de la communauté de communes, a présenté de nouveaux collaborateurs fraîchement arrivés au sein de notre collectivité. Martine Volin, inspectrice divisionnaire des finances publiques, Franck Thieblemont, ambassadeur du tri, et enfin Sylvain Michel, qui prêtera main forte à Estelle Alexandre dans le cadre de l'Office de tourisme. S'ensuivit une présentation de la mission locale de Beaune par son directeur Anthony Bonnevie et de Pôle emploi Beaune par sa directrice Patricia Labonde. À l'issue de ces différentes présentations, la réunion communautaire s'est tenue et, entre autres, a voté à l'unanimité l'établissement par SEM Côte d'Or Énergie d'un parc photovoltaïque sur l'aérodrome de Pouilly-Mâcon. Il ne reste plus qu'à souhaiter que nos chercheurs trouvent, après le vaccin anti-Covid, un vaccin efficace contre la réunionite aiguë. Amis de TV Auxois, bonjour. Petite communication qui s'adresse aux chefs d'entreprise, aux artisans et aux commerçants de notre territoire. TV Auxois réouvre à partir de 2022 son espace publicitaire. Venez faire de la pub chez nous. Elle paraîtra dans nos journaux bimensuels, comme vous l'avez connu il y a 2 ans. A très bientôt, nous comptons sur vous. Vous appelez au numéro qui s'inscrit comme d'habitude à l'écran. A bientôt pour votre publicité. C'est la pub. C'est la pub. Nous sommes là aujourd'hui à Vandenesse dans le cadre de la campagne Art et Scène en Côte d'Or, patronnée par le conseil départemental qui donne l'opportunité à des milieux ruraux d'avoir des spectacles. Nous sommes très heureux d'être là, d'autant que ce spectacle a été, à cause du Covid, maintes fois repoussé. Dans une ferme du Poitou, un coquet met une pendule. Il est temps de venir à bout de cette fable ridicule. Le spectacle s'appelle Autour de Nougaro, c'est un hommage à Claude Nougaro, avec mes 2 comparses, le père et le fils, Jean-Claude Pouillet à la guitare
et Florian Pouillet aux percussions. Nous rendons hommage à Claude Nougaro à travers ses chansons parmi les plus connues, d'autres moins connues, mais aussi quelques textes que nous avons recherchés, des extraits d'interviews, des extraits de poésie. Enfin, on a essayé de faire un mix de ce personnage formidable. L'association Laine, Feutre et Compagnie a souhaité organiser un événement assez incroyable ici à Mont-Saint-Jean, en réunissant des gens qui ont des activités de création à proximité du village ou dans le village. C'est ça l'objectif, et créer un moment de rencontre et de convivialité. Nous sommes 5 personnes, donc 5 créateurs. Alexandra Bergerie qui fait de la mosaïque. L'outremetteur qui fait des encres, des peintures et des plats papier peints. Et nous avons aussi Daniel Coche et Florence Soubin qui font de la joaillerie. Et Félix Galland qui lui fait de la céramique. On a la chance que la mairie aussi nous a mis cette salle magnifique à disposition. C'est un endroit enchanteur pour moi. Et je suis ravie d'avoir participé à cette rencontre-là aujourd'hui, qu'on a appelée Exposition Rencontre. La mission locale rurale de Beaune, j'insiste sur le rural, couvre 5 communautés de communes. Ça a son importance, dont Pouilly-Bligny. On a un bureau principal qui est à Beaune et on a 4 antennes et 4 permanences, dont Pouilly-en-Auxois. Ce qu'on fait aujourd'hui, c'est une action qui s'appelle Un jour un job, dont le principe est extrêmement simple, c'est mettre à disposition des jeunes du territoire des offres d'emploi du territoire réelles et concrètes. On accompagne 1400 jeunes en tout sur l'ensemble de la mission locale. Les jeunes sont de 16 à 25 ans, quel que soit leur statut. Donc c'est important. Une mission locale, c'est là pour aider à aller trouver du travail, une formation, le permis de conduire, un logement. Un jour un job, c'est donc la mise en relation des jeunes avec des offres et en même temps on mobilise quelques employeurs, jamais beaucoup, 1, 2, 3 grands maximum, pour que les jeunes puissent se confronter à des employeurs. Renseignez-vous, on est à votre disposition, profitez-en et prenez votre temps. Notre objectif aussi, c'est de faire connaître tous les dispositifs qui sont à disposition des jeunes dans le cadre de l'emploi et du retour à l'emploi, notamment du plan Un jeune, une solution. Notre objectif à chaque Un jour un job est modeste, c'est d'avoir 15-20 jeunes, mais qu'ils aient un service adapté avec un maximum de personnes à leur disposition. En ce week-end neigeux de fin novembre, le parc des expositions Auxois Sud accueillait la 12e foire brocantique vintage et escargot. À l'abri des intempéries, chineurs, amateurs d'antiquités, nostalgiques de la mode vintage, ont pu arpenter tranquillement les allées de l'exposition à la recherche de l'objet rare ou déguster escargots et autres succulentes crèmes. Et une nouvelle fois, le public, malgré les restrictions sanitaires, a été fidèle au rendez-vous.
L'écume, le cri des mouettes, le bruit des vagues, tout ça à Rouvres sous Meilly. Cela paraît invraisemblable et pourtant, l'équipe de TV Auxois est allée à la rencontre d'un poissonnier heureux qui nous parle de sa passion. J'ai commencé ma carrière en 2005 chez Pomona comme balayeur et j'ai monté les échelons et je suis passé comme cadre responsable de la qualité de la mer. Et j'ai monté ma petite entreprise après, voilà, poissonnerie, ambulant et marché. Tous les lundis matins, je me lève à 5h30, 6h pour regarder les cours des poissons. De 6h30 jusqu'à 9h, j'achète le poisson à la criée en Bretagne et puis à Boulogne-sur-Mer. Et c'est livré par une grosse boîte de transport de Beaune, de Lanchy. Après les marchés jusqu'à midi, je fais les tournées dans les villages. Je fais un peu de fruits et légumes mais que des produits de saison. En même temps, ça complète les ventes. Je vais chercher mes produits le mardi matin, le mercredi, le vendredi et le samedi matin. Comme ça, on a toujours des produits frais qui arrivent. Bientôt les fêtes de Noël, oui. Alors on voit que les fournisseurs, comme tous les ans, hein, pour la saison des huîtres, les crevettes, Saint-Jacques et tous les produits nobles qui vont arriver sur vos tables de Noël. Hein. Pendant cette période de fête, une grosse activité sur le champ de travail, bien sûr, comme tous les ans. Hein. Mes enfants me donnent un bon coup de main. Moi, je fais les cahiers, hein, j'ouvre les huîtres, je prépare les plateaux de fruits de mer. Et ainsi, on fait des livraisons dans la vallée en ambulant, on fait tous les marchés, comme tous les ans. Grâce à Marilyn et à Purocao, le Mexique se trouve à portée de la main à Bligny-sur-Ouche. De nouvelles saveurs de café seront à l'honneur pour les fêtes. Nous sommes partis nous ressourcer et nous inspirer durant le mois d'octobre au Mexique. Un voyage touristique et professionnel, donc touristique à la découverte de nouveaux horizons, hein, le pays est très grand, et professionnel, donc nous sommes partis à la rencontre de nouveaux fournisseurs de café. Vous pouvez dès maintenant venir découvrir ces nouveaux cafés dans notre atelier de torréfaction. Et il est prévu pour l'année prochaine un atelier sensoriel découverte du café. Donc vous y êtes conviés. On vous prépare de belles créations gourmandes inédites pour ces fêtes. Et une petite idée cadeau pour les amateurs de café, justement un petit coffret dégustation découverte de nos 4 cafés mexicains. Vous êtes de plus en plus nombreux à venir avec vos contenants pour acheter notre chocolat en vrac. Merci pour la planète! Mexico. Nous avons assisté à la première de La Ferme en Lumière, au hameau de Huilly, près d'Alray. Une manifestation originale à ne pas manquer. C'est avec ces images que je vais vous quitter, en vous donnant rendez-vous dans 15 jours pour le dernier journal de l'année 2021 sur TV Auxois, bien sûr. Prenez soin de vous, au revoir. Une fois n'est pas coutume, nous sommes sortis de notre territoire et nous sommes allés donner un petit coup de pouce à Julien, notre réalisateur de direct, qui organise ce soir, le 26 novembre, demain, le 27, et le 3 et le 4 décembre, La Ferme en Lumière. Dans le hameau de Huilly et au village de Alray, nous organisons la Ferme en Lumière.
qui est une installation audiovisuelle sur le thème de l'agriculture, du monde agricole, mais avec une vision agriculturelle, on pourrait dire, puisque c'est un mot qui comprend le mot culture et que c'est souvent assez oublié et que ça me semble important d'amener une valeur esthétique à ces beaux métiers. Et quand j'ai freiné trop fort et le tracteur a secoué. Il faut que la vache elle lèche le veau, sinon il y a la lie qui enveloppe le veau qui pourrait... Dès le début du projet, il m'a semblé important d'intégrer les 2 classes de l'école d'Alray, une classe de CM1 et de CM2, où on leur a donné des consignes d'écriture sur qu'est-ce qu'une ferme, et puis aussi de dessiner une ferme nouvelle pour les CM1 et une ferme qui était l'illustration de leur histoire. Et c'est pour ça qu'on pouvait les retrouver ici en projection mapping sur la grange et l'atelier. On est quand même 3 à bosser là-dessus et on est un peu complémentaires, donc on croise les compétences. Pour ce genre de truc, on est quand même obligé de bosser pas mal la nuit parce qu'on ne peut pas faire les essais de projection de jour, ça tombe un peu sous le sens. Maintenant, il y a quand même beaucoup de boulot qui se fait en amont, en préparation, en tournage, et puis l'inconvénient de ces choses-là, c'est que c'est mieux l'hiver parce qu'il fait nuit plus tôt, mais que l'hiver il fait froid, donc on se caille, voilà. Il y a quand même un but commercial dans votre histoire. Un but commercial, en tout cas, il y a un désir de travailler en local avec des mairies, des musées, des centres d'art, Tout le monde. Tout le monde, parce qu'on fait ce truc-là, il n'échappe à personne qu'on n'est pas loin de Noël, que ça pourrait être des illuminations de Noël, un spectacle, etc. On a préféré faire des installations qui soient une préfiguration de ce qu'on pourrait proposer, nous, à des collectivités locales, à tout ça. On préférerait nous le vendre parce que bosser pour l'amour de l'art, c'est bien, hein, mais il y a un moment où ça ne paye pas, quoi. Ce qui est très intéressant dans votre histoire, c'est qu'on peut personnaliser les vidéos qui sont derrière vous. Elles sont forcément personnalisées parce que le principe, c'est de bosser avec ce qu'on trouve sur place quand même. Si on était dans une capitale de la sidérurgie, on ne montrerait sûrement pas des vaches, des cochons et des gamins qui nous parlent tous des tracteurs qu'ils veulent avoir, quoi. Donc forcément, on bosse avec ce qu'on trouve. Donc on bosse sur mesure, forcément. Nous vous attendons le 3 et 4 décembre, nombreux à Ully, hameau d'un village qui s'appelle Alleray.